Messieurs, après avoir discuté avec Simas, vous avez convenu avec lui d'aller chercher, d'aller retrouver des informations sur sa fille et sa femme qui ont été extraits, qui ont été sortis en manière un petit peu clandestine de la cité de Jaya. Vous avez convenu avec Simas de lui apporter une preuve que sa fille et sa femme étaient vivantes. En échange de quoi, Simas était d'accord avec l'idée que Cidreno avait de le faire extraire de Pontus, donc de partir de Pontus, et l'idée que Allais lui a proposé de lui transmettre des technologies qu'il connaissait. Vous êtes sorti de la maison lorsque Orberek est apparu en vous disant que le garde qu'il tenait en joue avait réussi à s'échapper, du moins à se libérer de son étreinte. Vous êtes sorti de la maison, vous aviez décidé du coup de rejoindre le quai, l'embarcation floquée de Pontus où vous y attendez. Et en sortant, vous avez vu ces deux gardes qui vous ont invectivé. Et l'un d'eux vous a dit: messieurs, tout s'arrête ici, rendez-vous. Voici la situation dans laquelle vous êtes. Par ordre, Cidreno est devant. Allez, tu es un peu en retrait, Orberek est derrière toi. Je vous laisse me dire ce que vous voulez faire. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On fonce dans le tas? On est d'accord, maître du jeu, qu'ils nous ont vus. Oui, et là, je vais encore une fois, il n'y a pas trop de stratégie plausible. Le garde vous a invectivé en vous disant de vous rendre. Il est face à vous. Il n'y a pas de négociation possible au global, quoi. Je vous laisse faire ce que vous voulez. En tout cas, les deux gardes ont dégainé leurs épées. Ils sont face à vous. Et le garde qui vous a effectivement invectivé, qui est le premier qui est devant vous, c'est celui dont le capitaine Allais et Orberek avaient tenté de mettre la tête sous l'eau. Donc vous voyez qu'il est passablement remonté contre vous. Il vous fait face. À vous de me dire ce que vous voulez faire. Okay. Pas de stratégie possible entre vous, c'est ce que je voulais dire, c'est que vous êtes en plein feu de l'action. Chacun doit le faire de façon individuelle. C'est juste pour vous dire que là, les deux sont en train de se rapprocher de vous et il n'y a pas possible de mettre en place une stratégie. Ok. Donc moi, je mets en posture offensive. Très bien. Donc je vais laisser le lead à Cidreno qui est devant. Cidreno, je vais juste mettre... Il y a tellement de choses. Cidreno offensive. On est là. Très bien. On est d'accord qu'ils sont proches, les deux gardes. Ils sont l'un derrière l'autre. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, là, sur les passerelles sur lesquelles vous marchez, qui sont les flottantes, sont assez étroites. C'est qu'il y a une personne par une qui peuvent passer. On ne peut pas passer à deux. Ok. Alors, mon but, ça va être de tirer une balise de stase, entre guillemets, entre les deux. Donc tu vois, genre tirer un peu sous les pieds du premier garde. Et si jamais ça fonctionne, d'arriver et de profiter qu'ils sont en stase pour foncer, les pousser l'un sur l'autre. D'accord, donc en fait l'idée c'est que tu envoies ta grenade de stase pour les stases les deux. Voilà, et après de leur foncer dedans, quoi. Très bien. Si je me souviens bien, ta grenade de stase demande un jet de force. Si je me souviens on avait bien. dit de toute manière que toutes mes compétences étaient sur la force. Voilà. Dit, donc tu as 75 en offensive de force. L'idée c'est que tu vas faire dans un premier temps un jet de force pour savoir si tu arrives à lancer ta grenade stase. Et ensuite on fera un D4 parce que c'est ce qui est bien marqué. Hein. Donc tu tires une grenade, on crée une zone de 1... De là où tu vises plus une case autour, étant donné qu'ils sont proches, je vais considérer que si tu réussis la zone que tu viseras, ils seront les deux potentiellement stase. Et avec un D4 pour savoir la durée, sachant qu'il y a aussi des dégâts. Il y aura en offensive, tu feras un D6 de dégâts et ça te coûte 2 balles d'éther. On est d'accord sur ça? C'est 2, c'est ça, ouais, c'est ça. Et là j'en ai 6. Hein. Tu en as 6 actuellement. Donc je vais te laisser me faire ton jet de force, s'il te plaît. J'ai pas mes... Si, c'est bon. Alors, jet de force, c'est parti. Tu as 75. Ouh. Réussite critique. Tu as fait 1. Je descends à 4. Hein. Tu descends à 4. Je vais pas te demander de tour de stase. Tu as fait un succès critique. Je considère que tu balances ta grenade stase et qu'ils seront routés pendant 4 tours quoi qu'il arrive. Tu lances ta grenade stase. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu la jettes, ils sont tellement proches l'un de l'autre. Ils sont un peu déstabilisés de voir que tu lances cette grenade dans leur direction. Ils étaient dans une approche offensive, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se préparer à parer ou à même éventuellement rejeter ta grenade. La grenade tombe pile poil entre les deux. Ta grenade s'active et les deux restent complètement figés dans le temps.
dans le lieu, dans l'espace. Ils sont immobiles, vous voyez que les yeux sont écarquillés, les yeux essaient de bouger un peu autour d'eux pour essayer de voir pourquoi. Vous voyez que les muscles de leur corps est tendus, ils n'arrivent plus à bouger, ils ne parlent plus. Étant donné que tu as fait un succès critique, je vais considérer que tu auras fait que tu fais 4 automatiquement. Je vais pas te faire un dé de 4 parce que c'est un 1. Et je vais considérer dégâts max automatiquement. Un 1, c'est quand même un truc assez énorme. Je considérais que tu leur enlèves 6 PV à chacun. Donc je retire à chacun 6. Là on parle d'un 1. Hein. C'est quand même un gros succès. Hein. Hop et hop. Voilà la situation. Les deux sont complètement immobilisés. Je vais juste leur mettre le petit truc d'immobiliser à côté. Effectivement pas. Ou pas alors attends, je demande 30 petites secondes. 30 petites secondes. Je vais leur mettre une teinte. On va leur mettre une teinte rouge, je pense. Purée, j'arrive pas, c'est trop petit. Si je fais ça... j'ai un problème, c'est que c'est trop petit. Trop petit, bon, peu importe. Les deux sont immobilisés, je vais faire ça, ça sera plus simple. Hop. Tchouk. Tchouk, quoi que la grenade stase, il me semble que c'était plutôt jaune. Oh, je vais enlever une. Je vais mettre en jaune. Ça sera plus simple. Donc écoute, les deux sont en stase, je peux vous laisser vous déplacer. Et Alors moi, ouais, je me déplace. Et bon, étant donné que j'ai déjà... Ah, je peux plus bouger? Je peux pas aller à gauche? tu peux que remonter. Même si tu es sur l'eau, je considère que tu es sur la passerelle. Hein. Je m'arrête à côté parce que sinon ça me ferait faire une autre action. Ok. Capitaine Allé, Orberek, vous avez vu ça. Il m'arrange moyen en fait son move parce que moi je tire à distance et là, à part si je me mets là, parce que là j'ai un angle de tir. Parce que le problème c'est que j'aimerais bien leur tirer. Alors, actuellement les deux sont immobilisés. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'actuellement les deux pendant 4 tours ne pourront pas bouger. Pour te faire comprendre qu'il n'y a pas forcément obligation de les éliminer. Ou en tout cas de leur tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire? Actuellement, pendant 4 tours, ils sont stasés. Après, tu peux très bien tirer dessus. Là, tu as un angle de tir pour les deux, sans aucun problème. C'est toi qui décides ce que tu veux faire. Actuellement, tu es en posture normale. Étant donné que je viens de voir ce qu'il a fait, je m'inquiète un peu. Le problème, c'est que s'il y a que deux, ça va. Mais s'il y a les autres, je suis un peu... Quoi qu'il arrive, là, vous êtes au premier tour. Donc, ça veut dire qu'après ce tour-là, il y aura encore 3 tours dans lesquels ils seront complètement immobilisés. C'est que si je veux démonter mon arme en 2, imaginons que là, pour ça va. Si après, je veux remonter l'arme pour la mettre en mode carabine, je perds encore un tour. Et si j'ai d'autres adversaires, ça devient... c'est toi qui gères ton perso, tu fais ce que tu veux. Je te dis juste pour que tu comprennes le contexte. Hein. Écoute, je vais démonter mes 2 armes. D'accord. Mon arme en 2 armes. J'imagine que je vais pas pouvoir attaquer ce tour-là du coup. Et je vais m'approcher. Voilà, je suis derrière Sidoreno et prochain tour potentiellement, j'utiliserai une compétence. Très bien. Ce qui te demandera pas de casse à ce moment-là. Je vais faire jouer Orberek. Orberek est derrière vous. Tu vois qu'Orberek se rapproche et te dit Capitaine, laissez-moi passer devant. Je vais trouver le chemin le plus rapide pour arriver au port. Vas-y mon lapin. Orberek passe devant vous. Et Orberek va vous dégager la vue sur la suite des événements. Donc vous passez devant les deux soldats vous regardent passer, vous voyez que leurs yeux suivent un peu vos mouvements, mais que leur corps est complètement paralysé, stasé. Face à Orberek apparaît effectivement un autre garde. Vous vous souvenez le garde avec qui tu avais parlé, Capitaine Allé, au tout début, que tu avais convaincu de te montrer où était le bar. Tu vois que ce garde-là, qui était, tu sais, un peu en surveillance de l'autre côté, il vous voit arriver, de son angle, il voit Orberek, et il voit le soldat qui est stasé devant lui. Donc il ne voit pas autre chose, hein, il voit Orberek et le soldat stasé. Je vais juste virer le nom de Orberek parce qu'il me gêne pour la caméra. Le garde voit ça, il est pour l'instant un peu interloqué, il ne sait pas trop ce qui se passe, il voit qu'il a pas vu la grenade exploser ni s'activer, mais il voit juste qu'un garde qu'il connaît est comme immobilisé, et un homme qu'il a vu auparavant, donc Orberek, face à lui. Le garde s'approche, Orberek le regarde, et il se retourne vers toi, capitaine, allez, et il te demande qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il a vu le mec se faire stase ou pas? Non, il n'a pas vu le mec se faire stase, mais il voit que en fait la stase c'est une grenade qui s'active sous eux. Ça crée une zone dans laquelle ils sont stasés. Un peu comme la cage de Victor. Exactement, un peu comme la cage de Victor. Donc ça veut dire que
là, il remarque que quelque chose ne va pas, mais il voit pas encore le détail de la stase ni de tout ça. Il voit juste que Ils peuvent quelque chose parler, ne va les pas. gars en stase ou pas? Non, 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 ils sont immobilisés, ils peuvent rien faire. Bah là, disons que moi je dirais à Orberek passe ton chemin, continue, trace quoi. Continue d'avancer, on te rejoint. On Or- s'occupe. Orberek essaie de passer, mais le garde lui fait face, hein, donc le garde lui demande qu'est-ce qui se passe ici? Orberek se retourne vers toi, capitaine. Il va prendre l'initiative de parler. Il va dire vos deux amis là, il leur arrive quelque chose. Allez les aider. On va faire un petit jet de mental de Orberek. Orberek a 42 mental. Hein. 49. Le garde voit ce que Orberek lui a dit, mais n'est pas du tout convaincu par ce qu'Orberek a dit. Et le garde dégaine lui aussi son épée. Et fait opposition au passage d'Orberek et lui dit vous n'irez nulle part. Je savais que j'avais pas déboîté ma carabine, je le savais. Je tourne dans le vent là. Le garde est à vraiment proximité d'Orberek. Orberek, c'est un pirate. Il va tenter de frapper le garde. J'aime mon compagnon. Orberek n'est pas quelqu'un qui est très fort. Hein. Il a 40 de mental, il a 50 de force. Et mon gars. Oh, 91. Orberek. Orberek a effectivement tout à l'heure il avait sorti une arme, un petit pistolet, hein, qui est un petit pistolet de pirate. Il a retourné son pistolet, il veut mettre un coup de crosse au garde. Le garde recule un tout petit peu, beaucoup plus agile que le vieil Orberek. Et le garde va tenter de faire un contre du coup et attaque à son tour. Le garde a 60 de force, 89. Le garde prend son épée, essaie d'asséner un coup à Orberek qui arrive à son tour à esquiver le coup. Voilà ce qui s'est passé, messieurs. C'est à vous. Nous rentrons dans le deuxième tour de stase. C'est à Sid ou à aller, c'est vous qui décidez. Moi, ce que je veux faire, c'est continuer d'avancer. Et dès que je passe à côté des deux qui sont en stase, les pousser dans l'eau. Alors, ce qu'on va faire, tu veux continuer d'avancer, tu es toujours en offensif. Hein. Alors, je vais... Ils sont là, ils bougent pas et je les pousse dans l'eau. Tu veux pousser les deux? Est-ce que tu veux pousser les deux? Oui, ouais, les deux. Alors 30 secondes parce que je vais faire un truc, je vais vous révéler la zone parce que là j'aime pas trop comme... Peu importe, je vais te révéler ce qu'il y avait à l'intérieur que vous aviez vu tout à l'heure, hein. Ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison, mais c'est juste pour qu'on puisse voir mieux ton perso. Voilà. Tu as 75 de force, effectivement ils sont stasés. Je vais pas te mettre de malus par rapport à ça. Si tu réussis ton jet, je considère que tu arrives à les pousser dans l'eau. Donc vas-y, je te laisse, 75. 23. Tu jettes les deux hommes dans l'eau qui tombent. Et tu vois que petit à petit, comme tu avais fait dans le tour d'avant finalement, tu vois que les hommes commencent à couler. Petit à petit, ils sont de moins en moins visibles. Ils coulent et surtout l'homme qui était en haut, hein, celui-ci, qui est une armure de plaque aussi, se met à couler assez rapidement. C'est à... Bah si, je peux éventuellement te déplacer. Pas forcément aller très loin hein, par rapport à la situation. Je réfléchis au niveau replay. C'est la grenade à stase. Oui. Est-ce que ça crée une zone et si t'es dedans, t'es en stase? Dans ce cas-là, si je les pousse, normalement, ils devraient plus être en stase, non? C'est un détail, mais... Je vais considérer que, comme ils ont été touchés par la stase, je vais considérer que la stase affecte leur corps. Même si effectivement ils sont rentrés dans la zone, quand ils vont tomber dans l'eau, Ali peut passer par la zone, il ne sera pas touché. Mais les deux personnes qui se retrouvent dans la zone sont stasées pendant 4 tours, c'est que leur corps est pétrifié pendant 4 tours. On va le prendre comme ça. On avait dit que l'autre façon, c'est que je peux la lancer pour condamner une zone. Oui. Mais condamner une zone, on va dire qu'à partir du moment où toi tu l'actives... Alors, on peut... Alors, s'ils tombent dans l'eau, tu veux dire qu'ils ne sont plus stasés. Bah, en fait, ça dépend comment on le voit. Mais par exemple, tu vois, tu disais Captain Ali, il peut traverser la zone sans être stasé. Pour moi, c'est pas possible. Après, là, on peut dire que la zone fait pas forcément... Au pire, tu peux désactiver au passage là. Ouais, voilà. Éventuellement, ouais. On peut dire... Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là...
Stasé ou pas, c'est toi qui dis, hein, t'es maître du jeu, comme tu veux. Bah pour moi, à partir du moment où ils sont stasés, c'est-à-dire que la zone est stasée, mais ce qui est stasé, c'est leur corps. Ça veut dire qu'effectivement, après toi, tu peux venir et désactiver la zone qui est en stase. Donc ça veut dire que même si d'autres ennemis passent dessus, il n'y aura plus de stase, mais leur corps est malgré tout stasé pendant 4 tours. Si tu veux, c'est comme si tu as un espèce de champ magnétique ou un champ d'énergie qui va bloquer leurs muscles ou leur corps, leur mouvement entravé pendant 4 minutes. On va le prendre comme ça parce que je pense que c'est plus simple pour la... Ok. Donc je les pousse et j'éteins ma stase Très bien. pour pouvoir les passer derrière. Je Et vais, après, je vais pas te demander de G par rapport à ta stase, tu désactives ta grenade, ok. tu désactives ta zone. Et très après, bah, là je pense que je peux pas. J'aimerais avancer, mais de toute manière c'est un peu bouché devant. bien. Exactement. Là pour l'instant c'est bouché. Oubliez pas qu'il y a de l'eau autour de vous. Vous savez quand même nager. C'est ça ce que je veux vous dire. Vous pouvez tenter des actions depuis l'eau. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si Capitaine Ali il a sa carabine, qu'il se jette dans l'eau, qu'il se met en surface et qu'il tire, on va supposer que Capitaine Ali qui est un pirate sait nager, il sait flotter, il pourra tirer depuis l'eau, mais éventuellement avec un malus, parce qu'il n'est pas sur la même ligne de visée, d'accord? Mais sachez que même s'il y a de l'eau autour de vous, surtout que ça va arriver assez souvent dans ce RP, vous pouvez aller dans l'eau. D'accord? Surtout que là, vous êtes dans les cités où l'eau est généralement un peu moins profonde. Les cités se sont installées dans des eaux qui sont dans des hauts fonds, qui sont un peu moins profondes, assez profondes quand même pour couvrir un homme, mais je veux dire qu'il n'y a pas de courant spécifique autour de vous. D'accord? Je vous le dis pour les prochains tours que vous n'hésitiez pas. Ok, Capitaine Allé, c'est à toi. Bah écoute, je vais profiter de cette information. Le garde m'a vu, mais là j'imagine qu'il est un peu aux prises avec Corberec. Oui, là pour l'instant, le garde de ce tour-là, il pourra pas agir. Moi, ce que j'aimerais faire, juste pendant ce tour-là, je vais pas faire d'attaque. Tu es toujours en normal, hein? Tu es pas en mode offensif, tu m'avais pas demandé. Du coup, je vais passer en mode offensif, c'est vrai. Très bien. Parce que j'ai pas pu encore faire d'action. Je vais garder mes deux armes démontées. J'aimerais en fait passer sous l'eau, passer sous la passerelle et en fait c'est passer de là à là et à approcher du gars qui se bat avec Corberec à ce niveau-là. Tu vois où je suis là à peu près? Oui. En gros, me mettre là, je te montre. Hein, oui. Me mettre... C'est bien. Oui, te mettre sur l'angle là. Mais passe par le haut d'abord et après tu. Voilà. En gros, arriver par là. D'accord. Je vais faire un plongeon sous l'eau et arriver ici. Et pendant que je suis sous l'eau en apnée, je remonte la carabine. D'accord, donc ce tour-là, tu profites pour remonter ta carabine. Voilà, en fait, je suis en apnée à moitié. Il fait que ça depuis tout à l'heure, Capitaine. Et merde, c'est pas la bonne arme, putain. Voilà. Donc, en fait, je passe sous l'eau, je pars vraiment en apnée, tu vois, je passe sous le ponton comme ça, et pendant que je passe avec les bras hors de l'eau, clac, je remets la carabine en place et je me mets sous le mec. Tu te mets sous lui? Je me mets en fait au niveau du ponton, si tu veux. Oui. À portée de tir de lui. Oui. Mais un petit peu sous le ponton, caché si tu veux. Ok. Je suis passé en dessous de ce bâtiment-là, qui était là. Je me suis mis sous le ponton avec la carabine prête pour lui tirer dessus. Sans... Très bien. Je considérais que comme tu auras l'opportunité d'arriver, on va dire un peu par surprise, le garde a la possibilité aussi d'esquiver. Hein. Je considérais qu'il pourra difficilement esquiver le fait que tu arrives un peu sur son flanc, qu'il est aux prises avec Orberek. Si tu réussiras ton tir touchera. D'accord? Ok. Eh bien, ça va être à Orberek. Orberek n'a pas vu le capitaine sauter à l'eau. Hein. Orberek, quand il a loupé sa première attaque, il se retourne et il voit que Capitaine Allé n'est plus là. Et il te voit, Sidreno, il te dit: où est le capitaine? Moi je l'ai vu. Toi tu l'as entendu sauter. Mais tu sais pas où il se trouve. Je pense qu'il a sauté. Orberek est un peu décontenancé par ça parce qu'il ne voit plus son capitaine. Orberek va retenter d'attaquer le garde. Il est bourré Orberek. Il est trop bien Orberek. 94. Oui, ça c'est mon champion. C'est le contact il est pas très loin de son échec critique. Hein. Pas très loin. Orberek, de nouveau, plein de rage, pensant que son capitaine, il a pu lui arriver quelque chose, reprend son arme par la crosse. Tu vas prendre ça, salopard! Et il tape et il rate encore son coup. Le garde qui est en face de lui va tenter d'attaquer à son tour. 13. Cette fois-ci, il y arrive. Il va faire un des 6 de dégâts. Il fait 4. Le garde arrive enfin avec son épée à frapper Orberek. Il arrive à frapper sur le bras de Orberek avec lequel il a voulu lui asséner un coup. Il lui enlève 6 points de vie. 4. 4, pardon, j'ai dit une bêtise. 4.
4, sachant que Orberek, il a certains vêtements qui sont un peu des vêtements un peu en cuir comme les pirates, donc ça lui donne 1 de défense, hein, c'est pas non plus énorme, mais ça lui permet de limiter un peu le coup contondant qu'il a reçu, donc il perd 3 PV. Donc Orberek prend le coup et vous entendez le cri d'Orberek: ah, salopard de Pontus! Est-ce que je l'aime ce personnage? Sid, alors est-ce que si tu vas agir ou est-ce que allez tu vas agir toi avec l'opportunité que tu as eue? Bah étant donné que j'ai fait ça, moi je pense que logiquement ça serait plutôt à Sid parce que moi j'ai plongé dans l'eau et j'ai mis ma carabine, donc moi j'interviendrai normalement après lui. Alors là le tour est fini. Là le tour est fini. Je suis un peu bloqué moi. Là. Le tour est fini. Sid. Moi je veux bien prendre Je disais par rapport à la suite logique, à la localisation. Ah là, écoute, voilà. Moi, alors juste, pardon, excusez-moi, pour continuer exactement ce qui se passe, vous voyez que les deux gardes qui sont encore en train de couler, vous voyez par contre que le garde que vous aviez voulu mettre sous l'eau coule moins vite que l'autre. Donc ça veut dire que vous voyez encore un peu le corps qui est en train de couler, mais pas aussi rapidement, parce qu'un corps malgré tout, ça flotte. On est d'accord, hein, surtout que là les vêtements qu'il a, c'est pas des vêtements qui vraiment l'entraînent vers le fond. C'est le fait que c'est la tension de son corps et un peu le poids de son corps qui l'emmène un peu vers le fond. Mais il a un peu d'air dans les poumons, ce qui fait qu'il coule, mais un peu plus doucement que l'autre. L'autre, il est vraiment en train de couler assez rapidement. L'autre, lui, il est presque hors jeu. L'autre, il est presque hors jeu. Celui-ci, ça fait quand même son deuxième tour qui coule. Il n'est pas du. Mais vous le voyez encore, vous voyez un peu le remous des bulles sur la surface. Ok. Moi, je voudrais user de ma position. J'ai vu qu'il a tiré sur mon gars. Ah là, il a pas tiré, il a mis un coup d'épée. Voilà, il a frappé, disons. Oui. J'aimerais utiliser avec ma carabine le double tir. C'est-à-dire que je vais vraiment lui tirer dessus. Et j'aimerais, dans mon idée, faire un tir pour tenter de le désarmer. D'accord. Et un tir pour tenter de le blesser. Donc l'idée c'est tirer, par exemple, premier tir sur l'épée et deuxième tir sur la jambe qui se blesse un peu, quoi. Qu'il puisse pas se relever. Très bien. Comme tu es en offensif, tu as 7 de précision. Donc ça te fait appel à ta précision. Donc tu vas me faire un des 10, 7 sur 10. Je le fais 2 fois vu que c'est 2 tirs ou un seul? Non, c'est un double tir, donc c'est un seul. 3. Tu fais ton premier tir qui par contre celui-ci ne fera pas de dégâts. Premier tir, tu vises, tu tires sur la garde de l'arme, tu vois que tu entends un bruit de balle, donc par contre tu as 2 balles d'éther en moins, il t'en reste plus que 6 et Peyo il en reste 4 si je me souviens bien. Il te reste que 6 balles d'éther. Donc tu tires ta première balle, la balle tape sur la garde, tu entends un bruit métallique, ping, la balle a permis de désarmer l'arme s'envole et tombe dans l'eau. Le garde se tient le poignet car l'impact lui a fait mal, il se retourne vers toi, il te fait face. Il est très proche de toi, le corps est totalement face à toi. Tu tires une deuxième balle et cette fois-ci, je t'ai demandé de me faire un des 6. Il recharge comment? Un des 8. Il recharge comment, allez? Et il était déjà chargé son arme. C'est une carabine à 2 coups en fait. Mais pour recharger, comment il fait quand il a plus de balles? Eh ben, il doit passer un tour à caster. Il doit lancer des dés pour savoir le nombre de balles qu'il peut recharger. Parce que moi, c'est mon passif, c'est ça? Toi, c'est ton passif. Toi, dès que tu es rechargé, automatiquement, ça te recharge. Allez, une fois que son arme est désarmée, il devra prendre un tour à lancer des dés pour voir. On a précisé le nombre de tirs que je peux faire ma carabine, mais bon, j'imagine que. Bah, en fait, c'est le nombre de balles d'éther que tu as. Tu as 8 balles. Donc, je considère que tu peux utiliser tes 8 balles. Okay. Mais à partir du moment où tu seras à 0, ouais. À ce moment-là, tu devras prendre un temps. Un temps perdu, peut-être un D4 ou pour voir le nombre de balles. Je pense qu'on fera un D6, ce sera mieux, on fera un D6, tâche qu'à 8 balles, on fera un D6, parce que si tu fais 1, tu vas pas prendre qu'une balle. Donc, après, c'est juste que je dois faire un D8 de dégâts, parce que je suis en D8, exactement, D8. Boum. Tu as fait 6. Tu as fait 6. Tac. Alors, je vous demande 30 petites secondes. Je vise le mollet, quoi, la jambe. Tu avais fait combien de dégâts, Pierre? Tu avais fait 6 de dégâts à l'autre, hein? Aux 2 autres, ouais. Ok, parce qu'en fait, j'avais noté sur un garde, mais pas l'autre, les PV. Donc, il avait 10, donc tu lui fais 6. Il lui reste... Hop. Pareil, 1 d'armure. Donc, il lui reste 5 PV. Tu vois que le garde prend la balle. Tu as tiré à quel niveau? C'est au niveau de la jambe, du mollet, quoi. Vraiment très pour bien. L'entraver dans son... Tu tires au niveau du mollet, il pose un genou par terre, il se tient la jambe, il hurle de douleur, il commence à saigner abondamment. Orberek te regarde et tu vois qu'Orberek est rassuré de te voir et te dit « Bien joué, capitaine !» Je vais dire au garde, laisse-le passer ou la prochaine balle ne sera pas logée dans ta jambe mais dans ta tête. Tu vois que le garde
a plus son épée, te regarde dans les yeux, et il sort un tout petit coutelas qu'il a dans une petite poche qu'il avait. Il sort un coutelas comme ça, il te le pointe dans ta direction, il te dit je me battrai jusqu'au bout. Ah, et je vais te demander de me faire un jet de mental, étant donné qu'il est blessé. Tu as déjà 75 de mental, hein. Je vais te donner un bonus de 10. Vous êtes en supériorité numérique, il est blessé, tu as 85 pour voir si il va vraiment adopter une posture plutôt défensive ou s'il va rester à se battre jusqu'à la fin. Si d'être prépare-toi pour le premier échec critique. 85, c'est parti. Ah 86. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Alors, vraiment, et d'ailleurs, Capitaine Allais m'en a parlé en off par rapport à ça. Il m'a critiqué la volonté des gardes qu'il trouvait un petit peu trop extrême, un petit peu trop fanatique. Il faut vraiment comprendre que à Pontus, les gardes, c'est ce que je disais à Capitaine Allais, les gardes vraiment dédient leur vie à protéger la cité de leur génica. C'est des soldats qui sont fanatiques dans ce sens-là, c'est-à-dire que Sociopathe, oui. ils vont vouloir se battre jusqu'à la mort pour défendre leur génica et leur cité. Le garde a le mollet déchiqueté, il a juste un petit coutelas à la main, et l'autre poignet est un peu blessé de la balle qu'il a pris. Et exactement, tu sais, c'est comme le gars qui secoue un petit couteau devant lui, tu sais, n'approchez pas. Voilà. Allez, ton action est terminée, tu es toujours dans l'eau, je tiens à te le dire. Est-ce que je peux continuer un déplacement ou pas? Je peux essayer je peux te laisser te hisser sur la passerelle. Éventuellement. J'aimerais passer sous le ponton et me placer toujours dans l'eau, mais un peu ici, pour essayer d'observer par là, pour voir si on a d'autres personnes après lui, quoi. J'imagine que lui il est vraiment pas bien, il va continuer à faire je peux éventuellement te laisser te rapprocher, mais je pourrais pas te laisser observer plus loin pour l'instant, ça ferait 2 actions. Un tir, un jet de perception, maître du jeu. Allez. Alors, dans ce cas-là, je vais te demander de t'éloigner un petit peu plus. Et hop, et vas-y, je vais te laisser on arrive à gratter un peu. Vas-y. Par contre, effectivement, il y a un mur ici, hein. Ici, il y a un mur. Donc, je t'ouvrirai la vue, mais en prenant en considération ton angle de vue. Hein. Ok. Ma perception, elle est de. En perception active, tu as 7. Par 7 en offensif. Ouais. Là. Parti. Yes. Tu as fait un 1. C'est un très bon succès. Ah, je suis chaud patate. Poussez-vous. On va même dépasser les lois de la physique. Tu révèles les mondes de Pontus. C'est ça. Je te révèle la cité de la Génica. Non, je te révèle en fait, voilà, même un angle dans lequel tu peux pas trop voir. Le soleil est en fait en train de se lever, vraiment, la lumière est beaucoup plus visible, ouvre beaucoup plus de champs de vision, ce qui fait que lorsque tu es sous cette passerelle, tu as en fait la vision sur... tu vois qu'il n'y a personne à plusieurs mètres devant vous en tout cas, personne ne se présente. Il n'y a pas de danger immédiat, en tout cas dans le prochain tour, vous ne verrez personne venir vers vous. Très bien. Sid, c'est à toi. Bon ben moi je vais essayer de passer comme ça hein. Il est à terre et tout le type. Oui. Alors éventuellement, est-ce qu'on est joueur? On est joueur? Oui, mais oui. On est joueur, Pierre. Tu veux passer à côté du garde? Tu veux passer par l'eau? Est-ce que tu veux passer par la passerelle? Tu sais, en te faufilant pas entre les deux, genre. Pardon, excusez-moi, on m'attend, j'ai un train à prendre. Ben, je marche, hein, je cours pas, mais je passe et je l'enjambe quoi. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va être joueur. Je vais faire un jet pour savoir si avec son petit couteau il arrive à essayer de t'entailler. On va faire 2 jets. Tu es en offensif, en esquive. On va faire 2 choses. Dans un premier temps, il va essayer de te mettre un coup de couteau, bien sûr avec un malus. Hein. S'il réussit, on tentera un jet d'esquive. D'accord? Ça te va? 5, je crois, non? Exactement. Donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut qu'il réussisse son premier jet. S'il réussit son premier jet, il arrivera à te toucher. S'il arrive à te toucher, tu lanceras un jet d'esquive. Ça te va? On va lui faire quand même un gros malus. On va considérer qu'il a 30. D'accord? Je lui fais un malus de 20, il avait 50. Allez, 1. 33. Voilà. Passe pas. Le garde te voit passer et te dit ne passe pas par là, scélérat. Et il te touche pas. Alors lui et Urberex, c'est des héros aussi en combat. Hein. Je pense que les deux au corps à corps, il faut les avoir. Hein. C'est intouchable. Je suis un garde de la Génica. Je me suis entraîné des années pour ce combat. Tu ne passeras pas.
Voilà. Si, donc tu n'as fait que te déplacer jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux te laisser te déplacer plus loin si tu veux. Ouais, moi techniquement je continue d'avancer. Hein. Je me mets là et je regarde un peu aux alentours. Est-ce que tu veux faire un jet de perception? Oui. Comme nous l'a fait le cher capitaine Ali. Tu as en perception 6. Je te laisse le faire. J'ai 7 en offensif, je crois. Non. Pardon, je me suis 6. trompé. C'est quoi le 7? 7, c'est ta précision. Pardon. Oui. Donc, j'ai- Trop de statistiques de 4, c'est ta perception passive. 6, ta perception active. Allons-y. 4, tu as réussi. Je vais vous révéler. C'est un bon gars quand même, ceci de Reno. Hein. Hop, Bon, c'est un assassin aussi, un criminel, mais c'est un bon gars. Un bon pirate. Hein. c'est un bon petit pirate, ouais. J'en compte plus. C'est genre Hop. juste qu'il bonifie Sid en fait. Après, Tellement la ça se haine. trouve, ils ont survécu. Hein. Ah Ah non c'est Ah bon. non, il va pas recommencer lui. Mais non, c'est bon. Non mais non, c'est bon, ils vont se mettre à jouer là, boire des bières, à jouer, ils vont rentrer, ils vont faire des jets de dés, allez, tu vas essayer dans l'eau, reprends le dé encore. Ah non, c'est bon. Face à toi vient d'apparaître Motus. Oh, Et Motus descend dans ta direction. Il t'a vu, il lève la main. Il est content de te voir. oh putain. Et il te dit Salut Sid. Oh putain, c'est pas possible. Motus, c'est en train de partir en cacahuète. Viens avec nous, vite, suis-moi. En cacahuète? Pourquoi? Les gars Oh. sont en train de tirer sur tout le monde. Mais pourquoi tu t'es battu avec un garde? T'es fou? C'est un peu compliqué. En tout cas, toi tu vas dans l'auberge. Enfin, va te planquer dans l'auberge. Il faut pas rester là. Est-ce qu'on lance un dé pour décider ou pas? Bah oui. Là, on a Bah pas oui, le temps de Motus, faire c'est pas c'est un jet de mental, Motus, mais oui. Eh ben tu vas faire un jet de mental, Céline, pour voir si tu arrives à le convaincre. un petit bonus. Tu vas avoir, je vais faire un petit bonus. On va te mettre un petit bonus. Ils sont amoureux les deux là. Un petit bonus de 10 parce que tu avais déjà partagé des moments avec lui assez intimes. Trois Donc quarts tu as, d'épisode ils ont passé. tu as 70. Oh. 96. Ah merde, il va vouloir faire un jet. Motus, Tu vas tomber dans l'eau. Motus te voit. Et en fait, tu vois que Motus, effectivement, il recule parce que tu lui as donné une indication en disant que tu t'es débattu avec les gardes. Et tu vois que Motus s'en va en courant. Et quand il s'en va en courant, il crie La garde, au secours, il y a un problème, au secours, à l'aide. Ah mais quel trou de balle. Mais quel trou de balle celui-là. Putain, j'aurais dû le buter dans l'auberge. Vous voyez que lorsqu'il dit ça, apparaît en haut un garde Allez. qui s'approche de vous, l'arme dégainée, dans votre direction. Sid, ton tour est terminé. Tu as fait un jet de perception, Sid. Tu t'as fait un mouvement. Qu'est-ce que tu décides de faire? Ah bah moi de toute manière je vais aller fight. Hein. Tu vas aller fight. Très bien. Tu vas aller te battre avec le garde. Alors, il est peut-être un petit peu loin. Tout dépend de ce que tu veux faire. Dis-moi. Moi je veux lui foncer dessus et faire une décharge. Tu veux lui foncer dessus et lui faire une décharge. Alors, attends 2 secondes parce que je vais enlever Motus. Voilà, Motus a disparu. J'ai un petit souci aussi. 30 petites Oh, secondes. Motus, Orbereg, mais sérieusement, quoi, les mecs, c'est. C'est le cirque Pinder le truc. Ah, j'ai un petit souci sur la map. Non, c'est pas grave. C'est sur la card, c'est pas très grave. Ok, donc tu m'as dit l'attaquer. Alors rappelle-moi ce que tu veux faire exactement, s'il te plaît, Sid. Qu'est-ce que tu veux faire? Décharge. Décharge. Donc décharge, c'est que tu vides ton chargeur. Il te reste 4 balles. Tu es en offensif et tu vas faire du coup. C'est un des. Alors ça va être en offensif 1 des 8 plus 1 des 4 par balle. C'est bien ça. Hein. Dans un premier temps, on était d'accord que c'est toujours par rapport à ta force. Tu as 75 de force. Je te laisse faire. Tu le malus pas par rapport à la distance, je sais pas, pour rester RP, là il a l'air assez Après, bon. moi, si tu me dis que c'est trop loin, j'ai déjà fait 2 jets. Hein. Bah, il y a eu le jet du garde, il y a eu le perception. Si tu me dis que c'est au prochain tour que je frappe, ça peut être au prochain Non, tour. ce que je vais.
Bah en fait, Ça, tu as juste fait... on a lucé, quoi. Alors non, puisqu'en fait que tu puisses... c'est que le garde, il vient d'apparaître. Donc c'est-à-dire que le garde, il est en train de s'approcher. Donc tu viens juste de... La fin de ton action, c'est que tu viens d'avoir l'information qu'il y a un garde face à toi. Donc effectivement, je vais attendre le prochain tour, pas par rapport à la distance, mais par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu as parlé avec Motus, tu t'es déplacé, le garde est apparu. On va considérer que c'est la fin de ton tour et que c'est au tour du capitaine. Allez. Orberek, il peut pas essayer de passer, non? Alors, Orberek, non. c'est- Orberek, il va se battre. Orberek, il a pas apprécié de décevoir son capitaine. Donc Orberek te dit Capitaine, cette fois-ci, je vais y arriver, vous inquiétez Ah, pas. mais non, mon gros, mais... oh là là. 27, il y arrive. Yes! Oui, papy! Il va faire Ça, c'est mon boy! 1 des 6 de dégâts. Alors, il enlève 1 PV. Orberek s'approche et fout un coup de crosse dans la tête du garde. Et il dit Tiens, fils de pute. Il est vulgaire, Orberek, depuis en plus. Le garde crache du sang un peu dans l'eau. Le gars est à genoux à terre. Il est impressionné. Allez, c'est à toi. Ce garde-là, est-ce que je le vois? Vous êtes fier, capitaine? C'est bien, c'est bien. Tu peux pas lui passer... Je l'ai eu cette fois. On s'en va, j'aimerais bien qu'on s'en aille, Orberek. Est-ce que tu peux lui passer devant au lieu de te battre? C'est très bien ce que tu as fait, je suis fier de toi. Ouais, j'essaye. Ah non. Il essaye, on va faire la même chose que pour Peyo. 30 pour voir s'il garde lui met un petit coup de couteau en passant. 72, il les rate. Orberek passe à côté, et en passant à côté, Orberek lui crache dessus. Sur le garde. C'est un Il dégueulasse. passe à côté de lui, il dit Espèce de vermine de Pontus. Alors, j'ai une idée. J'aimerais remonter sur le ponton. Ouais. Et moi, tu m'as pas dit si je voyais les gardes. Bah pas encore, tu as l'angle où tu es là, tu peux pas trop le voir. Ok, disons, est-ce que tu m'autorises Oui, d'aller oui. jusque là? Si tu vas là, tu le vois. Si tu, Voilà, si tu vas... j'aimerais aller jusque là. Ouais. J'aimerais bien qu'Orberek me suive sans imposer au maître de jeu, mais l'idée c'est qu'on s'en aille ensemble, quoi. Oui, Orberek sera un peu Et- plus loin que vous, hein. Il sera là. Donc je vois le garde et j'aimerais dire garde, garde, quelque chose de terrible. Un autre garde a été blessé. Il faut aller le porter secours. Faites quelque chose. Je fais vraiment le mec hyper inquiet, les larmes aux yeux, tu vois, mais il est vraiment très mal. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Que se Il est passe-t-il? blessé, il est blessé à la jambe, je ne sais pas. Quelqu'un a tiré, puis il est parti à l'autre bout du pont et on ne le voit plus. Il est blessé. Qui a tiré? Je ne sais pas, on n'a pas vu venir là-bas, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Je sais pas, je sais plus. C'est un nain, c'est Motus. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est Motus. Je l'ai vu, c'est Motus qui a tiré. Quoi? C'est qui ça? Motus? Mais qui est Motus? À ce moment-là, quand vous dites Motus, eh ben, Motus réapparaît dans la carte et vous dit et vous entendez qu'il dit Garde, garde, il y a un problème. Ils ont dit que quelqu'un était blessé, mais je sais pas, ça a l'air louche quand même. Capitaine Allé, Espèce de... Et là, je vais reprendre mon... Je vais vraiment faire le côté théâtral, hein. Oui, oui. Espèce de menteur! C'est toi qui l'as blessé! Tu as failli nous tirer dessus, à nous aussi! Criminel! Assassin! Tu vois que le garde est entre vous deux, il comprend pas trop, tu sais. Motus dit Mais j'ai tiré sur personne, moi. J'étais venu parler avec mon pote Sid, mais il m'a paru bizarre. Il m'a dit un truc... Menteur! Menteur! Tais-toi! Arrête de parler! Moi, je mens pas. Je m'appelle Motus. Arrête-le! Tu vas faire un jet de mental, capitaine Allé. À voir si ton action a plus... a été convaincante. T'as 75 de mental. On va voir si le garde est convaincu de ce que tu dis. Yes. 56. Le garde en fait est complètement décontenancé par ce qui se passe. Il voit ça et à un moment donné, le garde, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez qu'en fait, il hésite. Il ne sait pas trop quoi faire. Il ne sait pas qui attaquer, qui croire. Il est là, un peu béant, enfin comme ça, et il vous dit je vais aller voir ce qui se passe. En attendant, personne ne bouge. Je ne bouge pas de là! Le garde prend et s'éloigne. Et au prochain tour, il aura l'information. Moi, je veux qu'on se casse, hein. Je se casse et j'aimerais vraiment pousser Motus dans l'eau. Hein. Alors, là pour l'instant, tu n'as fait qu'un mouvement et une conversation. Est-ce que tu veux tenter un jet de force pour le pousser? Alors, Ouais, moi, que ça je me vais paraît arriver- beaucoup, hein. Ça me paraît beaucoup. Non, je vais arriver moi jusqu'à lui. Et là, je sèche les larmes de mes yeux. Et là, je le regarde hyper sérieux, c'est hyper vénère. Ouais. Et je lui dis Tu dis quoi? Bouse. Bou?
Bouge, bouge de là. Ah, bouge. Tu vois que Motus, il te regarde, il s'éloigne un petit peu et il part en courant dans la taverne. Tu entends qu'il fait ah. Avant que Sid, Peyo, tu as combien de minutes? 2 minutes, c'est bon? Ouais. Ok. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui sort de la taverne, c'est Nidas, qui vous voit. Et Nidas, en te voyant, comprend que quelque chose a mal tourné. Et te dit des problèmes? Nidas, est-ce que tu peux faire distraction et nous couvrir le temps qu'on sorte du coin? Je t'expliquerai très vite la situation. Les gardes nous ont pris à partie et on s'est fait un petit peu remarquer, je vais pas te mentir. L'idée c'est qu'on s'en aille au plus vite. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, faire comme si on était un autre blessé qui avait besoin d'aide ou attirer l'attention ailleurs et nous couvrir pour qu'on puisse partir? Tu vois que Nidas, il te dit filez rapidement au port et ne vous retournez pas. Si l'alerte a été donnée, des gardes peuvent arriver de partout dans la cité. Donc s'il vous plaît, partez, mais ne vous retournez absolument pas. Courez, Très bien. je vais faire au mieux pour les retenir ici. Je revaudrai ça si un jour je te revois. À ce moment-là, tu vois que Nidas, effectivement, ça rapproche des gardes. Donc vous allez commencer à... Je vais vous laisser monter un petit peu, jusqu'au niveau de la taverne avec Orberek. Vas-y, Sid, bouge jusqu'à... Alors pas trop, s'il vous plaît. Juste que je vous montre quelque chose. En fait, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'eau. Il y a un corps qui commence à refaire surface dans l'eau. Et c'est le corps de Tina, la pirate, Merde. qui en fait... Vous voyez qu'elle remonte à la surface et qu'elle commence à reprendre son souffle et elle réapparaît juste à la surface. Elle se rapproche donc du coup de la passerelle, elle s'accroche à la passerelle pour respirer. Nidas lui est toujours en direction des gardes et vous voyez que Tina reprend son souffle et regarde vers vous d'un air, surtout envers toi Sid, un air, le regard plein de furieuse. Elle t'assassine du regard. Comme vous avancez petit à petit, vous perdez la vision sur ce qui se passe derrière vous. C'est ça qu'elle est remontée. Ça veut dire qu'elle est remontée à la surface. Moi je l'ai bien vu, enfin je l'ai vu qu'elle est remontée. Toi tu l'as vu, qu'elle a Sid regardé. aussi, hein, Sid aussi. Ok. Sid a vu croiser son regard. Hein. Messieurs, vous remontez. Vous allez remonter tout en haut. Je vais juste vous relever de la zone. Hop. En remontant, Orberek passe devant vous, parce que c'est lui qui connaît le chemin. Vas-y. Orberek remonte, C'est et vraiment Orberek, mon boy, ça. hop, Qu'est-ce qu'il dit? Une phrase, Orberek. Orberek vous dit Nous allons quitter Pontus. Dégageons d'ici.